dis-moi ce que tu manges, je te dirai d'où tu viens. C'est en 1988 que commença véritablement le chapitre des aventures de Damasako, le fondateur du centre culturel Toumbifara de Kaï, dans le monde de la culture, à travers son départ volontaire à la retraite. Avec beaucoup d'enthousiasme, l'homme nous raconte ses débuts. En 1988, j'ai opté pour le départ volontaire à la retraite par anticipation, et ce qu'on appelle AFRA. Et dès lors, je suis venu à Kaï pour d'abord créer un village artisanal. Et ne pas avoir de partenaire, j'étais obligé de transformer maintenant à un centre. Donc un centre culturel que j'ai nommé Toumbifara, 777, 764 et 781, en hommage à la grande bataille qui a donné le Masaya, la Oraoté, au Rassonké. Dieu merci, à l'époque, comme j'ai dit, j'étais fonctionnaire, comme j'ai opté pour le départ volontaire, je suis venu à Kaï, donc j'ai cherché à avoir un terrain pour essayer de m'installer, de poursuivre et de créer mes activités. Mais malheureusement, j'ai tout fait, je n'ai pas pu avoir de terrain. À tout moment, on me refoule comme si je n'étais pas un casier. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé jusqu'au BC, pour rencontrer Moussa Traoré. Il n'a pas pu me rencontrer, il m'a sommé de voir le secrétaire politique à l'époque qui était Djibril Diallo. Donc c'est en fait Djibril Diallo que j'ai rencontré et que je lui ai exposé mon problème. Sur place, il a fait une note en ce moment au secrétaire exécutif qui était là et il a demandé de me donner un terrain dans les 48 heures parce qu'il ne sait pas pourquoi on ne me donne pas en tant que Malien, surtout un partant volontaire. Spécialiste en batik, le septuagénaire Zénophile a consacré une majeure partie de sa vie à la recherche de la culture africaine, de l'empire du Ouagadou à l'empire du Mali, en passant par le Kasso, à travers plusieurs voyages dans le monde. Les murs du centre culturel Toumbifara témoignent de ses découvertes. Dans ce parcours, j'ai eu la chance d'aller faire un stage de 6 mois pour apprendre le batik. Ça, c'était en Malaisie. Et donc, j'ai fait 6 mois de formation de batik en Malaisie. Donc, à mon retour, j'étais devenu le spécialiste de la sous-région en ce qui concerne le batik. Le batik, là-bas, c'est l'équivalent de la teinture moderne à l'impression du tissu. Parce que tu fais les tampons jusqu'à créer le tissu, apprendre la teinture. Bon, tout est dans la mémoire, c'est parce que c'est un manque de moyens qui fait que je n'ai pas pu produire un livre. Mais il y a quelqu'un qui m'a rapproché et qui veut m'aider à faire ça. Donc j'ai servi de modèle, j'ai fait de grandes expositions. J'ai même participé à la première rencontre où il y avait le Kenou d'or. J'ai participé à maintes reprises. J'ai participé à la journée dédiée à Chris Sédou. J'ai été le premier à organiser une foire internationale artisanale entre les artisans locaux de Sélibabi, en Mauritanie et aussi bien du Sénégal, pratiquement de Bakel. C'est après ça que j'ai pensé à faire aussi un premier festival en 1988 où j'ai pu regrouper pour la toute première fois après la bataille de Toumbifara où tout le Khasso s'était réuni. J'étais au Burkina Faso dans le cadre aussi d'une conférence. J'ai fait 1 mois à Niamey pour voir ce que c'est la culture au niveau de Niamey. J'ai fait la Côte d'Ivoire, mais là c'était de passage pendant 4 jours. Et j'ai séjourné pendant 2 semaines à Accra. J'ai vu Nigeria seulement par passage par avion, en escale d'avion. Donc la sous-région, et voilà, j'ai tenu une formation en Mauritanie pour les femmes à Sélibabi. Et si je n'en oublie pas, voilà les quelques pays auxquels j'ai travaillé. Donc c'est ça. Et dans le monde entier, comme je l'ai dit, j'ai été au Canada pour la première fois en 1974. J'étais donc à la Mecque, c'est pourquoi on m'appelle Elage. Sans oublier que j'ai vu plus d'une 15aine de villages, et même plus dans la région de Kaï par rapport à la culture, parce que j'ai fait la découverte de la culture au niveau de la région de Kaï. À l'époque, j'ai fait tous les cercles, à l'époque les 7 cercles, pour découvrir les lieux de culture, les anciennes traditions. Et ça, c'était avec
un appui avec Nord-Pas-de-Calais qui m'a appuyé pour faire ce travail de recherche. Pendant plus de 3 mois, j'ai fait ce travail, donc j'ai sillonné carrément la région de Caille. Médaille de participation de la première francophonie au Québec, sabre ou encore une lance. En plus des différentes attestations, l'homme affiche à son tableau de chasse plusieurs autres trophées acquis soit par la lignée ou par la sueur. J'ai été d'abord un grand athlète parce que j'ai représenté le Mali et à la première francophonie au Canada en 1974, où j'étais le champion junior de Bamako à 100 mètres et à 200 mètres. Et je complétais l'équipe de relais de 4 fois 100 mètres. Bon, le sabre, ça c'est le symbole de la chefferie, c'est nous les griots. Quand tu es nommé chef griot, c'est le sabre qu'on te donne. Et ça, c'est le sabre. C'est un sabre qu'on n'achète pas au marché, non. Nous, on ne le fabrique pas pour l'occasion. C'est de père en fils. Ce que moi j'ai, c'est, d'après les dits de mon père, il a hérité ça de son père. Et vice-versa. Donc c'est un sabre sacré. Il me dit que c'est sacré. C'est un sabre sacré au vrai sens du mot, parce que c'est des sabres qui ont participé à des batailles. Et quand ça te coupe, c'est difficile d'être guéri. Quant aux qualités humaines de l'homme, les témoignages ne font pas défaut auprès de ses proches, qui le qualifient de philanthrope. Dama koni ne koni ma jigin yɔrɔ sɔrɔ a la depuis n'a jɛra fo ka n'a bila sisan ma jigin yɔrɔ sɔrɔ a la a ye n dɔn ne Kuyate de a ye n dɔn a ka ɲamakala ye a ye bonya a ye fɔsɔ dama dannaya min bɛ dama kan bonya min b'a kan lɔnniya min b'a la anw kɔni an tɛ se ka tɔgɔ jugu fɔ dama ma sabula an n'a ka jɛ fo ka n'a bila bi la ni sira ɲuman tɛ an bɛ sira jugu d'a ma. Afin de laisser une tâche indélébile de son immense savoir à la jeune génération, l'homme aux multiples casquettes partage avec nous quelques principes et maximes auxquels il s'est plié tout au long de sa vie. Mon principe, c'est que je n'aime pas le retard. Je n'aime pas le retard. Et je dis la vérité quand il faut le dire. Et avec la manière, je n'aime pas mentir. Je ne trahis jamais quelqu'un, même si je dois te combattre. Je te le dis à l'avance que je vais te combattre. Ce que la jeunesse doit savoir, que rien n'est comme ça. Rien n'est perdu, tout se transforme. Tout ce que nous savons et tout ce que nous disons, c'est des remarques et des faits que nos aïeux ont eu à faire. Donc, c'est des faits importants. Nous avons souvent quelques problèmes où on peut résoudre facilement, ou dans le temps, c'était résolu et sans difficulté. Et il y avait quelques principes qui ont permis à résoudre ces grandes difficultés, tels que le Salankouya. Il y avait le Salankouya, le Nimrolenia, ça c'était très important, et le fait du flanton, et le groupe d'âge. Ça c'était très important, que les gens sachent que tant qu'il n'y a pas d'union et d'entente, tant qu'il n'y a pas d'entente, il n'y aura pas de paix. Ça, c'est indéniable. Tant qu'il n'y a pas d'entente, il n'y aura pas de paix. On parle de paix, mais on ne parle pas d'entente. Or, l'entente, c'est le socle de la paix. Et ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est d'apprendre la culture, de ne pas rejeter tout et de ne pas tout prendre, mais de tout connaître.